Alors, donne-moi des évidences pour l'islam, mon Je ami. vais te donner une évidence, par exemple, dans le Coran. Est-ce que tu sais que la constitution d'un bébé dans le ventre de sa mère, il a été cité même avant que les médecins découvrent la façon comment le bébé est constitué. Donc ça, laisse-moi finir s'il te plaît. Donc ça c'était une évidence que la médecine a découvert après, mais qui a été écrit des années, même des milliers d'années avant que la médecine fasse ce constat-là. Donc dans l'islam, que ce soit dans la science, tu vas regarder par rapport à la science, par rapport à la médecine, par rapport à tout ce que tu as vu de nouveau et que tu es en train de découvrir. C'est des trucs qui ont été écrits et prouvés dans le Coran. Donc il y a un docteur qui est venu justement pour faire la recherche sur la création du bébé dans le ventre de sa maman et qui s'est converti quand il a lu le Coran dû aux évidences et aux trucs qu'il a découvert qu'ils étaient déjà présents dans le Coran. Et les gens qui te regardent, quoi que ce soit, si tu mets ça dans les réseaux, ils savent de quoi je parle et ils font leur propre Je sais de quoi tu parles aussi et c'est faux. Parce que cette information, Je peux pas dire ça. c'est mon ami, cette information était déjà disponible. Juste te dire un truc, ça c'est du manque de respect, c'est pas la première fois que tu dis ça. Tu sors des fausses informations sur l'islam que tu divulgues par internet, et tu coupes des parties de vidéos et tu laisses ce que toi tu veux. C'est un texte que tu es en train de répéter à chaque fois. Si vraiment. Mais tu peux me réfuter, tu peux essayer de me réfuter. Si tu es sûr de ce que tu dis, tu laisses toute la partie de ta vidéo et tu la postes comme on parle en ce moment. Et tu coupes pas ce qui va en ton encontre à toi. Parce que la plupart du temps, tu vas parler à des gens qui sont déjà ivres et des musulmans. Par exemple, moi aujourd'hui je suis ici, mais je ne vais pas au club. Je viens de parler par exemple pour les fausses informations que tu divulgues, par exemple par rapport au prophète et sa fille. Et il y a beaucoup de. Là, tu changes de sujet. Non, on parle en général, c'est un débat que toi, c'est des trucs que toi tu fais en général. Alors, tu veux pas un dialogue, tu veux juste un monologue. J'ai pas Tu continues juste un monologue. Parce que tu m'as donné une information. Mon but dans cette conversation, je n'ai rien à te prouver, je ne veux pas te convertir à l'islam, juste donner un message clair et les gens qui sont conscients, ils auront faire leur propre recherche. Tu n'as fait ni de recherche, tu n'as dit ni de vrai information, tu dis des fausses informations, donc tout ça, toute ta base, elle est déjà biaisée. Tu parles de ce que toi tu veux et tu décrédibilises une religion. Alors, Donc, si tu voulais pas un dialogue, tu avais juste à dire ça au début. Au lieu de dire les choses, et maintenant tu veux pas avoir un échange parce que tu as peur de mes réponses. Quelle réponse? Parce que tu as donné une information qui est fausse et je veux te réfuter, mais tu ne me permets pas. Information de fausses qui- Tu as dit que les informations des embryos n'étaient pas disponibles dans le temps de Mohamed. Des quoi? Les informations du bébé dans le ventre, que cette information n'était pas disponible durant le temps de Mohamed. Mais c'était disponible il y a 1000 ans avant ce temps. C'était disponible dans le Coran avant même que la science le découvre. Non, c'était déjà disponible cette information avant Mohamed. Aristote a parlé de ça. Aristote a parlé de ça. Tu as juste à faire une recherche Google. J'ai fait ma recherche. Deuxièmement, les informations. C'est faux. Pas de problème. Deuxièmement, les informations que Mohamed a données dans le Coran par rapport aux... C'est la parole de Dieu qu'un ange a transmis. C'est pas Mohamed. Donc, Cette information dans le Coran est faux. Cette information dans le Coran est c'est faux. la parole de Dieu, donc c'est pas la parole de Mohamed. Encore là, tu connais pas très bien ton sujet. Alors ton Dieu n'a pas les bonnes informations. Stop. T'es en train de parler de parole de Mohamed que tu parles dans le Coran, donc tu connais déjà pas la base. Parce que toi, tu crois que Mohamed a récité le Coran. Là, t'es en train de répondre. Alors là, tu as peur de ma réponse parce que tu changes le sujet. Pourquoi tu changes le sujet? Reste dans le sujet. T'as entendu? Reste dans le sujet. Ne fuis pas, ne fuis pas. Non, je suis pas en train de Ok, fuir. reste dans le sujet. Donc là, Alors, t'es en train de répondre avec tes émotions parce que tu te retrouves. mais bloqué tu avec- fuis, tu fuis. Reste dans le sujet. Je suis en train de te réfuter, mais tu as peur. Alors tu veux changer le sujet. Moi, Ok, laisse-moi te réfuter. Je vais donner un conseil. Apprendre à laisser avant que je parte. Le mieux, c'est que tu ramasses tes affaires et que tu ailles vraiment t'instruire et tu vas tomber dans la vérité qui est l'islam. Parce que là, tu es en train de perdre ton temps avec des fausses informations. Le mieux, c'était vraiment. Alors tu veux pas écouter ma réponse, c'est correct, y a pas de problème. T'avais juste à dire ça au début. Ok, parfait. Si tu es vraiment convaincu de ce que tu dis, tu vas aller vraiment te renseigner et te renseigner des deux côtés. C'est là que tu vas tomber. Tu te rappelle-toi très bien de ces paroles que je te dis. C'est quand tu vas vraiment aller faire ta propre recherche et tu vas aller profondément dans la vérité. C'est là que tu vas délaisser ce que tu fais, donner des fausses informations. Si tu aurais fait la bonne chose, tu serais allé voir les gens vraiment qui sont des imams ou quoi que ce soit et tu allé débattre avec eux qui connaissent très bien la religion. Est-ce que toi t'es qualifié pour faire un débat ou non? Oui. Ok, très alors, bien ma religion. ok, alors pourquoi tu peux pas défendre ta religion en ce moment? Ok, mais Alors tu fuis, tu fuis le sujet. Je suis en train de débattre depuis tantôt, sauf que Ok, là. mais tu Attends, fuis ma réponse. Tu veux pas que je réponse à ton affirmation qui est Parce que là, faux. on n'a pas un débat clair. Là, tu es en train de me dire l'islam ou le christianisme. Tu me donnes un débat, on pose un sujet et on en parle. Oui, on peut pas parler de généralité et s'attendre à un résultat. Donc là, tu vas me donner. Mais pourquoi tu me laisses pas répondre à ton affirmation Ok, alors les étapes d'embryologie, c'était déjà disponible durant le temps, il y a 1000 ans avant Mohamed. Et deuxièmement, les informations qui est écrites dans le Coran est faux, n'est pas scientifiquement vrai. Parce que le Coran dit que
dans le ventre du maman, que les os se développent avant la chair. Mais c'est scientifiquement faux, c'est correct. C'est scientifiquement faux, mon ami, selon la science. Ça, c'est le Surat. Surat 86, versets 6 à 7. Alors, tu peux le lire toi-même et faire des vérifications de voir si c'est scientifiquement vrai. L'interprétation, il y a une chose qui est très importante que toi, tu fais pas. L'interprétation d'une parole coranique, c'est pas la même interprétation qu'une phrase normale. Ça, je te l'explique. Attends. Tu peux pas me répondre sur quelque chose que tu ne sais pas. Tu ne sais pas c'est quoi l'interprétation. Est-ce que toi, tu sais? Beaucoup mieux que toi. Comment l'interprétation? Non, je vais t'expliquer comment on interprète une phrase coranique ou une phrase dans le Coran. On l'interprète pas parce que déjà, il y a la langue, il y a... au moment Tu parles arabe? Attends. Oui, je parle arabe. Alors, tu peux me donner l'interprétation du verset, alors? Tu peux me corriger si tu veux. Donne-moi l'interprétation C'est quoi de base l'interprétation? Tu peux pas... Imagine, ok, attends, je vais t'expliquer. Imagine, toi, tu sais pas c'est quoi la grammaire ou la conjugaison, et je te parle de français, et je t'explique par exemple un truc que toi-même tu sais pas, tu connais pas les bases. Corrige-moi alors, corrige-moi. Mais j'ai rien à te corriger, tu ne vas pas comprendre ma langue, de ce que je te parle. Alors, quand je te parle de langue, c'est alors pas... tu veux pas me corriger. Même si tu parles arabe, tu peux pas me corriger selon ce que je dis. Moi, je dis que ce verset est scientifiquement faux. Est scientifiquement faux. Comment tu qualifies un verset faux scientifiquement? Parce que les étapes, c'est pas aligné avec la science d'aujourd'hui, qui nous dit comment le bébé développe dans le ventre de sa mère. Parce que la base des étapes, c'est la même base, c'est les mêmes étapes qu'aujourd'hui. Tu peux dire ça si tu veux. Non, réponds à ma question. Tu veux dire ça pour ça, mais cette information était déjà disponible. Oui ou non? La base peut être similaire, mais c'est toujours faux. Oui ou non? La base peut être similaire, c'est toujours faux. Oui ou non? Je réponds, la base peut être similaire, mais c'est toujours faux. Oui ou non? La base peut être similaire, il n'y a pas de problème, mais c'est faux. Donc oui. C'est toujours faux. Non, est-ce que Mais c'est toujours faux. Alors si c'est pas faux, refute-moi. non. Si c'est pas faux, refute-moi. là, comme je t'ai dit, si tu as un truc sur quoi tu veux parler, un débat clair, par exemple, on va prendre un sujet, donc on va dire le mariage ou quoi que ce soit, un truc sur quoi toi, t'es pas d'accord dans l'islam, et moi je te répondrai avec des vraies informations. Donne-moi les informations alors. Attends, mais t'as même pas entendu ce que je t'ai dit. On peut pas parler en généralité et s'attendre à un résultat. Je t'ai dit, on prend quelque chose sur lequel un sujet qui est controversé dans les deux religions, ou bien quelque chose que toi, tu es en train de dire que c'est faux ou quoi que ce soit, et je vais te répondre avec des réponses claires. Donne-moi les réponses claires alors, c'est ça que je te Tu vas demande. donner des réponses sans question, c'est ça que je sais. Pourquoi tu peux pas me donner? Tu parles arabe, tu connais comment interpréter. Moi, je te demande juste une réponse. Je pense que le débat il avance pas, honnêtement. Je pense Ouais, que y a c'est pas un de problème. monologue des deux côtés. Je pense qu'il vaut mieux arrêter ce débat ici. Ça va aller dans les deux Y a pas de sens. problème. Ça Mais- m'arrange pas. La Si journée, vous c'est voulez ce qu'il y a dans ton cœur qui compte. Si t'es croyant, on est croyant, c'est bien. Mais moi, ça reste qu'il y a un C'est truc. bon, c'est pas Non, grave. respectueusement, c'est que tu dois éviter. Même si une information, toi, tu penses est fausse, tu dois pas. Un truc sur lequel il y a une divergence, tu peux pas venir et donner un avis comme quoi c'était la vérité. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, qui sont pas musulmans, ils vont venir, ils vont écouter tes vidéos, ils vont te suivre dans ton fil. Mais toi, comme tu dis que tu es éduqué, tu peux essayer de me réfuter. Je veux pas te réfuter, juste te dire arrêtez de divulguer des fausses informations. Je peux Mais prendre comment un c'est micro, faux? c'est comme si moi, Comment je c'est prenais- faux? Je t'explique, c'est comme si moi je prenais un micro, du jour au lendemain, je vais aller sur place publique et je vais commencer à dire si c'est faux, ça c'est faux dans le. Si l'islam est vrai, tu devrais le faire. Parce que l'islam dit que c'est seulement les musulmans qui vont aller au paradis. Attends, parce que toi tu ressens un manque de vérité, c'est pour ça que tu sens obligé d'aller faire ça partout. Moi je sais ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors tu t'en fous des âmes des autres personnes qui ne sont pas musulmans. Je vais aller- Parce que si l'islam est la vérité, tu dois le prêcher. Une façon de prêcher, on prêche respectueusement, déjà de 1. T'es pas en train de le faire. On prêche respectueusement avec des vraies informations, puis tu connais des deux côtés, les informations des côtés. T'as aucune base de prêche. Donc t'es pas un gars qui connaît. moi, je te Attends, t'es défie. pas un gars qui connaît- Attends, avant de partir, t'es pas un gars qui connaît le sujet, t'es pas un gars qui connaît le sujet des autres. Donc tu peux ni prêcher, ni rien faire du tout. Moi je te dis, ça s'arrête là. Et bonne journée à toi. Ça fait un plaisir de parler avec toi. Et le débat, donc comme je t'ai dit, tu dis pas des fausses choses. Ce que tu dis est vrai dans ton côté, mais sauf que tu peux pas falsifier des réponses. Donc de parler de notre religion et dire que c'est faux, tu vois. Mais je te demande, qu'est-ce que je dis qui est faux? Ce que tu dis n'est pas faux. Ce que tu dis sur ta religion n'est pas faux. Parce que Non, toi, mais tu sur crois, l'islam. comme il t'a dit. Non, ce que tu dis sur l'islam, c'est que tu dénigres, par exemple, je regarde tes vidéos un peu. Tu dénigres. Là, tu changes de sujet, mon ami. Non, je te parle. Parce que toi, tu as dit que tu peux me réfuter dans ce que j'ai dit par rapport à ton argument. Que les étapes d'embryo est scientifiquement vrai. C'est ça ton affirmation. Moi, je t'ai dit que c'est scientifiquement faux. Et toi, maintenant, tu me dis que ce que je dis est faux. Alors, je te donne le défi d'essayer de me convaincre que ce verset est scientifiquement vrai. Ok, d'accord. Je dirais un simple truc. Réécoute-toi parler, c'est tout.
je serais que toi parler. Mais ça fait plaisir d'avoir parlé avec toi, frérot. Fais attention à toi. Merci. J'espère que tu vas trouver la vérité à la fin. Merci. Merci. Bonne soirée. Comme je t'ai dit, il n'y a aucune arrière-pensée, il n'y a aucune haine. Quand on parle, on peut discuter. Mais si je veux éteindre la caméra, je peux te donner un truc, ça n'a aucun rapport avec la religion.